Hello, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live. On est à la journée numéro 4. Aujourd'hui, on va parler du coup de pourquoi je n'arrive pas à passer à l'action. Vous avez vu que dans l'introduction, je vous expliquais que je vous donnerai lors du live 3 questions importantes à vous poser pour pouvoir comprendre pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à passer à l'action. Après, plus que des questions, c'est des déclics qui vont vous aider justement à passer à l'action. Je suis curieuse de voir combien d'entre vous sont tellement engagés afin de pouvoir vivre de leur passion qu'ils sont en les samedis. Moi, je prends beaucoup de plaisir, franchement, à faire ces lives, même les week-ends. Généralement, je ne travaille pas les week-ends. C'est une journée que je travaille pas. J'essaie de prendre soin de moi, de mon énergie. Les week-ends, je ne travaille pas. Et pourtant, je le fais avec grand plaisir. Toutes les actions que je fais dans mon entreprise, je les fais à partir d'une énergie. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Coucou Armelita, coucou Lena, coucou Dorian. Ok, en attendant que tout le monde arrive, dites-moi si vous m'entendez bien, comme toujours. Donc, je vous disais que normalement, les week-ends, je ne travaille pas. Super, merci pour les retours. Sans image, ok. Normalement, je ne travaille pas, coucou Catherine. Mais aujourd'hui, j'avais vraiment envie du coup de faire cette série de lives sur 7 jours et je le fais avec grand. Et le plaisir, c'est une des choses dont on va parler aujourd'hui. Pour les personnes qui nous rejoignent aussi en replay, n'hésitez pas à faire un coucou et à dire que vous êtes connectés, à poser vos questions. Comme toujours, n'hésitez pas à être engagé, à écrire dans les commentaires, à me poser des questions. Je suis là pour ça. Donc, pour lesquels on n'arrive pas à passer à l'action, c'est que souvent, les entrepreneurs rentrent dans un cercle vicieux qui est le suivant. Donc, on voit les résultats. Au moins, on croit que les résultats ne sont pas en train d'arriver, on ne voit pas les résultats et donc on se sent frustré. Cette frustration, finalement, de faire les actions qu'on veut faire et donc forcément, on n'a pas les résultats parce qu'on ne met pas en place les actions. Donc, puisqu'on n'a pas les résultats, on est frustré, donc on ne met pas en place les actions, donc on n'a pas les résultats, donc on est frustré. Et donc, on rentre dans ces cercles-là et on n'arrive plus à s'en sortir. Donc, aujourd'hui, on va voir comment sortir de cette boucle qu'on s'est créée. Et tout commence par vous rappeler comment et pourquoi vous avez choisi de faire ce que vous faites aujourd'hui. Quelque part, lorsque vous avez commencé à lancer votre activité, vous avez commencé à avoir des petits obstacles, ce qui est normal. Comme dans la vie, on a des petits challenges à dépasser. Et ces challenges vous ont empêché de vous rappeler d'être connecté à votre grand pourquoi. Pourquoi vous avez choisi de faire ce que vous faites. Parce qu'au début, si vous avez choisi de devenir entrepreneur, c'est parce que une énergie de plaisir, d'amour envers ce que vous voulez faire vous poussez. Et à bout d'un moment, vous vous êtes déconnecté de ça. Et toutes les problématiques, les peurs qui sont arrivées sur votre chemin vous empêchent de mettre en place les actions avec une énergie de plaisir, de joie, d'abondance. Parce que vous êtes votre grande raison profonde. Vous êtes déconnecté de votre grand pourquoi. Alors, j'aimerais que vous mettiez dans les commentaires aujourd'hui quelle est la raison pour laquelle vous avez choisi de faire ce que vous faites aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir devenir entrepreneur? Je vous laisse le temps de répondre à cette question parce que c'est important. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes encore conscient de l'énergie d'amour, des plaisirs, des joies qui vous poussez, lorsque vous avez choisi de faire ce que vous faites ou vous êtes déconnecté de ça? Et donc, les peurs, les croyances limitantes, etc. ont pris les dessus. Parce que pour pouvoir vous en sortir de ce cercle qui dit « je n'ai pas les résultats, je suis frustrée, donc je n'ai pas les résultats, donc je suis frustrée », il faut vraiment que vous reconnectez à cette énergie, à cette grand pourquoi. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire ce que j'ai fait? Ce qui concerne la vie, c'était vraiment d'aider les personnes à vivre la vie professionnelle et personnelle dont ils rêvent, de pouvoir comprendre qu'ils peuvent tout avoir et qu'ils peuvent vivre. Et à chaque fois que j'organise quelque chose, que ce soit des formations gratuites, que ce soit des posts, etc., je les fais avec une énergie d'amour parce que je suis fortement à mon grand pourquoi. Je sais la raison pour laquelle j'ai choisi de faire ce que je fais et je m'amuse. Je m'amuse. Coucou Sylvia.
Maya, Jenna. Mon grand pourquoi, c'est de moi-même et mon intégrité et l'envie d'aider les autres et de créer. Super. Donc, tu vois, c'était l'envie d'aider les autres, poussé au début. Donc, si à un moment donné, tu n'arrives pas à mettre les actions, c'est parce que tu t'es déconnecté, peut-être, très probablement, de cette envie. Gagner en liberté en correspondance avec mes valeurs et voir réellement les résultats de mon travail. Donc, là, c'est, par exemple, la liberté, la possibilité de pouvoir créer quelque chose en accord avec tes valeurs. C'est ça qui t'est poussé. Très bien. Donc, comme je vous ai donné 3 clés qui vont vous aider à vous sortir de ça, vont vous aider à vraiment passer à l'action. Et donc, la première, c'est de pourquoi vous faites ce que vous faites, même si les résultats n'étaient pas là. Donc, si aujourd'hui je vous dis, les résultats ne sont pas garantis, est-ce que vous ferez encore ce que vous faites? Pourquoi est-ce que vous les faites? Si les résultats n'étaient pas garantis, pourquoi vous faites ce que vous faites? Moi, c'est l'envie de pouvoir démontrer aux personnes qui peuvent créer leur réalité, qui peuvent le pouvoir de leur vie, qu'ils peuvent transformer leur vie, qu'ils peuvent transformer leurs croyances et devenir la personne qu'ils veulent être, avec la vie qu'ils désirent. Même si les résultats n'étaient pas là, je suis poussée par faire ça. J'ai envie de le faire, j'ai envie de partager, j'ai envie de créer des posts, d'apporter des prises de conscience, des transformations. Pour moi, apporter des prises de conscience et des transformations, c'est la base de mon travail. Et c'est ça que j'adore faire. Alors si aujourd'hui je vous disais que les résultats n'étaient pas garantis, pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites? On veut que notre temps ici soit possible, on est d'accord? Donc, forcément, on doit faire les choses qu'on est en train de faire, vivre la vie avec joie, avec plaisir, s'amuser à faire ce qu'on fait. Si vous n'êtes pas en train de vous amuser, de prendre du plaisir dans ce que vous faites, c'est quoi l'essence? C'est quoi le vrai sens? Ok, on le fait aussi pour avoir des résultats, mais la chose la plus importante est qu'on le fait pour avoir l'expérience, pour vivre l'expérience. Et donc, quelque part dans l'expérience, on doit mettre de joie, de bonheur, d'amusement, de romantisme, on peut dire. Donc, rendre les voyages plus beaux. Et c'est pour ça que mon entreprise continue à grandir, parce que je prends du plaisir. Rendez-vous heureux pour pouvoir mettre en place ce qu'il faut pour vous donner les résultats. Parce que plus vous vibrez ça, plus vous êtes en joie, plus vous êtes dans une énergie de bonheur, plus vous attirez ça à vous. Armelita, apporter aux gens un temps d'apaisement hors du stress quotidien, aider les autres à trouver de la détente. Exactement. C'est ça la raison pour laquelle tu as choisi de faire ce que tu fais. C'est ça qui te fait vibrer. Claudia, tu as raison. En ce moment, j'ai plutôt l'envie et le besoin de m'aider moi d'abord. Et ça, c'est super important. Et du coup, tu as pris la bonne. C'est exactement ce qu'on va faire ensemble. C'est vrai que je vous ai dit que j'ai choisi ce moment aussi pour lancer l'école parce que je module, tous les premiers niveaux de mon école, c'est pour transformer ses croyances. Et donc, forcément, c'est le bon moment pour revenir à soi, c'est le bon moment pour travailler sur soi, pour transformer ses croyances et pour répartir avec les actions. Donc, les actions qui vont nous amener les résultats. Mais avec une nouvelle énergie, avec faire. Parce que peut-être c'est arrivé le moment de changer de fonctionnement. Ce que vous avez mis en place jusqu'à présent ne vous sert plus. La façon d'agir jusqu'à présent ne vous a pas apporté les résultats que vous aimeriez. Donc peut-être ça veut dire, ça vous indique qu'il faut changer de façon de faire. Il faut changer de façon d'agir. Et bien sûr, ça part toujours par soi. Ok, on va passer donc à la deuxième clé. Actions parce que vous donnez les pouvoirs à l'extérieur. Je pense que je n'ai sauté une. Attention. J'ai tous mes notes ici.
Oui, la 2 et la 3 sont liées. Dans le sens, pourquoi vous faites ce que vous faites si les résultats n'étaient pas là? Du coup, est-ce que vous feriez encore ça? Est-ce que vous serez à l'action si les résultats n'étaient pas là? Moi, par exemple, j'adore tellement écrire des posts, je le fais avec total détachement pour envie, pour plaisir. Donc, je ne suis pas attachée aux résultats. Je le fais parce que ça me fait plaisir. Donc, vous devez agir avec cette énergie-là. Et puis, donc, l'autre que je vous disais, vous ne faites pas les actions parce que vous donnez les pouvoirs à l'extérieur. Ne donnez pas les pouvoirs à l'extérieur pour atteindre à être heureux. Ce n'est pas les résultats qui vous amèneront le bonheur. Vous devez commencer à les construire d'abord. Donc, les actions, vous ne les faites pas parce que vous êtes en train de déléguer votre pouvoir à l'extérieur. Vous êtes en train d'attendre un signal, un signe, une approbation, une validation, ah voilà, les résultats sont là, de pouvoir mettre en place les actions. Donc, n'attendez pas à voir les résultats pour pouvoir être heureux. Soyez heureux déjà dès maintenant et les résultats vont arriver. Et comment être heureux dans son entreprise? Commencez à vous amuser. Ne croyez pas au fait que c'est tout le temps difficile, qu'il faut penser à la stratégie, qu'il faut réfléchir, que l'autre peut te rejeter, et comment je fais un Facebook Live, et comment je fais ça. Ça, c'est trop de mind drama, trop de drames, trop de drames. Vous pouvez vous amuser, je vous l'assure, c'est amusant de faire ça pour prendre du plaisir, pour faire ce que vous aimez. Et vous avez oublié ça. À bout d'un moment, toutes les petites choses techniques, ou alors comment les mettre en place, sont venues vous faire peur et vous avez perdu l'essence. OK? Je vais lire vos commentaires. OK, tout est OK. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à là? D'entre vous, finalement, ont senti qu'à bout d'un moment, ils se sont déconnectés. Ils se sont déconnectés de la raison profonde. Vous ne pouvez pas faire dépendre l'effet d'être heureux de vos résultats. Vous avez donc mettez de la joie dans ces chemins. Faites des podcasts si vous avez envie de faire des podcasts. Faites des vidéos sur YouTube si vous avez envie de faire des vidéos sur YouTube. Comment est-ce que vous pourrez mettre plus de joie aujourd'hui à ce que vous faites? Donc, votre objectif, et ça c'est la troisième, votre objectif ne devrait pas être les résultats, mais les cheminements, les voyages, les processus. Votre objectif ne devrait pas être je vais avoir X résultats, etc. Bien sûr qu'il y a de ça aussi, mais ça devrait être vivre une expérience la plus amusante, la plus riche. Prendre du plaisir dans l'expérience. Vous êtes en train de choisir, rappelez-vous que vous êtes en train de choisir parce qu'on peut choisir d'avoir plein d'émotions négatives et pensées négatives plutôt que de vous amuser. J'ai une métaphore que j'ai envie de vous partager. Vous savez, quand on va en vacances, on est dans la voiture. C'est long parce que si vous venez du nord de la France et vous avez décidé d'aller prendre un peu de soleil à la plage et que vous allez au sud, les voyages, par exemple, ça peut être long. Et donc, pour plus vite ces voyages pour pouvoir s'amuser, vous trouvez des jeux. Ça vous est sûrement arrivé dès quand vous étiez enfant de faire des jeux, par exemple, compter jeunes ou alors regarder les plaques d'immatriculation des voitures ou alors chanter des chansons. Vous avez quelque chose de plus au voyage. Vous créez quelque chose d'amusant pour rendre les voyages plus beaux. Et c'est exactement la même chose. Comment est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour mettre plus d'amusement dans ce que vous faites? Parce que la vie est faite pour la vie. Oui, ok, on veut avoir des résultats et les résultats, je vous assure, vont arriver. Mais pour que les résultats puissent arriver, vous devez d'abord changer votre façon de mettre en place les actions. Vous n'êtes pas en train de partir de la bonne énergie. Parce que souvent, peut-être, vous agissez avec l'énergie du manque. Alors que si vous agissez avec l'énergie de plaisir, de la
vous mettrez en place des actions beaucoup plus impactantes, qui parleraient beaucoup plus à votre cible, et donc vous aurez plus de résultats. Donc, vous connaissez à expérimenter, faites des expériences la meilleure possible. Si vous êtes amené à vivre, vous les vivrez comment? Parce que tout ce que vous êtes en train d'expérimenter maintenant, ça ne va pas revenir. C'est la création professionnelle, c'est le développement de votre projet professionnel, c'est génial. Vous devez le vivre avec beaucoup de joie et d'amusement, parce que ça peut l'être. Bonsoir Roberta. Est-ce que vous avez des questions? Armelita, j'ai plutôt l'impression que j'ai trouvé mon grand pourquoi. Après un bilan des compétences et plein de réticences, peur, etc., aller à l'accepter car c'est là depuis longtemps en fait. Ok, dis-nous, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu as trouvé? Quel est ton grand pourquoi? Parce que peut-être que beaucoup d'entre vous ont décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat, oui, parce qu'il y avait une envie, oui, parce qu'il y avait quand même quelque chose, mais finalement, c'était pour échapper de quelque chose d'autre. L'effet d'être employé, l'effet de ne plus vouloir un patron, l'effet de pouvoir gérer ses horaires. Que l'être humain agit de deux façons. D'un côté, c'est éviter la douleur, de l'autre côté, c'est aller vers les plaisirs. Et choisi de vous lancer en tant qu'entrepreneur, vous l'avez fait plutôt pour éviter la douleur que le travail d'employé vous procurait. Mais là-dedans, c'est où le plaisir? Encore une fois, on agit que par peur? Non. On agit aussi par plaisir. Et surtout par plaisir. C'est ça que je vais vous enseigner dans ces 7 jours. Agir par plaisir et pas par peur. Donc, quelle est la raison profonde qui vous pousse à faire ce que vous faites? Moi, ça me prend ici dans les tripes quand je pense que quelqu'un peut vivre la vie de ses rêves, quand quelqu'un peut être épanoui, heureux, libre, gérer son temps, vivre ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, avoir tellement de merveilleuses personnes qui m'écrivent des messages super, super gentils, pouvoir impacter les gens, les aider, leur montrer qu'ils peuvent avoir leur pouvoir. Donc, qu'est-ce qui vous pousse? Quelle est la raison profonde, encore une fois? Hermélite, si tu l'as trouvé, si tu commences à la comprendre, alors c'est quoi? Peut-être que c'est ce que tu as écrit tout à l'heure, c'est l'envie de vraiment aider les autres à pouvoir trouver ces moments de détente et aller mieux avec soi-même. Elena, j'ai aussi fait un gros déni après mon bilan de compétences. Je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis. Ok, c'est intéressant que vous êtes plusieurs là-dedans. Merci à toi. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voyez là où je voulais vous amener aujourd'hui? Si quelque chose bloque, c'est parce que vous avez perdu de vue ce qui vous fait vibrer là-dedans. Parce que quand on est passionné par quelque chose, on ne peut pas s'empêcher d'en parler. Donc, vous aurez envie de faire des posts, des podcasts, des lives. J'ai ça et je peux t'aider. Encore une fois, c'est comme quand on achète quelque chose qu'on aime beaucoup et on veut en parler un peu à tout le monde. Je l'ai acheté, il faudrait c'est vraiment génial. Selon vous, aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres qui empêchent de passer à l'action? Parce que si vous regardez bien, tout se reconnecte à ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Les peurs par rapport à ce qui vous faisait vibrer, à votre raison profonde. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce que du moment dans lequel on à savoir les analyser, à savoir débloquer ses croyances et on revient à l'essentiel, ça devient tout de suite plus simple. Mais c'est pour ça que je les faisais. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, apaiser, procurer du mieux-être, exactement. C'est ça qui te fait vibrer, c'est ça que tu aimes et que tu veux apporter aux autres. Alors, quelles actions tu peux mettre en place? Être cohérente avec ton rêve, avec ta passion, avec ta raison profonde. Peut-être que maintenant, tu as envie d'écrire un post pour leur dire que c'est ça qui te fait vibrer, que c'est ça que tu veux leur apporter à ces personnes.
Alors, bravo aux personnes qui sont en live, même si c'est samedi, même si c'est 21h, bravo à vous. Si vous avez encore des questions, je suis là pour répondre. C'est les moments. Franchement, profitez parce que c'est le moment que je peux vous coacher en direct. C'est une occasion. Bravo pour être là. Personal replay, je vous aime aussi. Écrivez un commentaire si vous avez des questions, je répondrai plus tard. Il n'y a aucun souci. Encore une fois, je vous rappelle que du coup, les inscriptions dans mon école sont encore ouvertes. Vous avez encore la possibilité d'accéder à un coaching en individuel qui vient de démarrer. L'école est encore une fois composée des 3 niveaux et le premier niveau, c'est celui sur les croyances. Vous pouvez tout à fait suivre les rythmes, faire les exercices à votre rythme. Vous pouvez intégrer les groupes Facebook et poser vos questions. Je vous coach à chaque fois que vous posez une question. On a les appels du jour. Natacha, oui, j'ai fait des soins énergétiques et je commence à faire des lectures d'âme, mais je suis débutante, donc pour moi, difficile de me lancer. Ok. Essayons de voir un peu plus loin dans ça, Natacha. Parce que tu dis, je suis débutante, donc pour moi, c'est difficile de me lancer. Donc, est-ce qu'il y a la croyance, puisque je viens de commencer, pourquoi est-ce que tu dis c'est difficile? Dis-moi. Pourquoi c'est difficile? Même si tu es débutante. Parce que l'effet que tu es débutante, encore une fois, c'est un fait, c'est neutre, on est d'accord. Je débute en tant qu'entrepreneur. Pourquoi est-ce que tu accordes la pensée, c'est difficile de me lancer? La lecture d'âme est impalpable. Encore une fois, c'est un fait. Dis-moi quelle est ta pensée derrière. Essayons d'aller. La lecture d'âme, c'est quelque chose d'assez impalpable. C'est vrai, c'est un fait. Mais toi, qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Qu'est-ce que tu crois vrai? Tu fais croire vrai? Parce que j'ai des clients qui sont médiums, j'ai des clients qui sont canal, même si on n'aime pas trop utiliser ces mots-là, énergéticienne, j'ai des tarots, j'en ai beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'il y a en ça? Parfaitement clair pour moi. Juste qu'il n'y a parfois pas la notion de plaisir quand je ne suis pas en forme physiquement. Alors quand je ferai ces mêmes choses avec plaisir. Prends soin de moi devient la priorité numéro 1. Sinon, comment aider au mieux les autres? Alors moi, Léna, j'ai envie d'être toi parce que tu as fait les pas vers toi. Donc, on va commencer un coaching avec Léna bientôt. Va être un coaching de vie plutôt qu'un on touchera un peu à les business, mais la priorité, c'est exactement ça. C'est toi. La priorité, c'est toi, c'est prendre soin de ton énergie, prendre soin de ta santé. Et une expérience de vie tellement, tellement inspirante pour toutes les personnes qui vivent des situations comme les tiennes. Et je suis sûre qu'il va sortir de belles choses. Donc, c'est extrêmement vrai. D'abord, prends soin de toi. On ne peut pas donner de l'amour aux autres si on ne se donne pas de l'amour à soi-même. On est d'accord? Je te mets même un like. J'aime. Est-ce que tu as envie de me répondre, Natacha? Sinon, tu peux les faire tout seul dans ton carnet. Réponds à ces questions que je t'ai posées parce qu'ils vont te faire réfléchir quand même. Tu vas voir là où ton mental est en train de te mentir. Merci pour le petit cœur. Je pense qu'en avoir fait beaucoup et de ne pas avoir développé mes capacités extrasensorielles, du moins pas complètement, du coup, j'ai peur qu'il y ait d'autres personnes plus compétentes. Ok. Donc, il y a plusieurs choses là, Léna. Je pense que le fait de ne pas avoir fait beaucoup, et de ne pas avoir développé mes capacités extrasensorielles. Ok. Donc, encore une fois, les faits sont neutres. Donc, la peur, c'est je peur de développer, passer mes capacités extrasensorielles pour pouvoir faire quelque chose de bien. Je pense qu'une, c'est ça. Et la deuxième, il y a des personnes plus compétentes que moi. Le fait qu'il y ait des personnes plus compétentes que toi, c'est vrai.
il y a toujours quelqu'un de mieux que nous. On est d'accord. Mais il y a personne. Ce que je veux dire, c'est que fais confiance à l'univers que les personnes qui vont te contacter, c'est exactement de toi, de tes mots, de ta façon d'interpréter les messages, de ta façon de recevoir les messages et pas de la personne qui est peut-être plus compétente. Plus compétente pour ce que tu retiens être compétence. Parce que finalement, comment est-ce que tu peux vraiment dire que quelqu'un est plus compétent que toi? Surtout dans ces domaines-là. Parce que tu vas interpréter un message d'une façon, une autre personne l'interprète sûrement d'une autre, mais peut-être que tes mots, la façon dont tu vas les mettre dans les mots, c'est exactement la bonne façon que dont la cliente avait besoin, dont la cliente qui t'a contacté à toi avait besoin. Est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu vois que peu importe s'il y a des personnes qui sont plus compétentes que toi, il n'y a personne comme toi avec ton énergie, ta façon d'interpréter, ta façon de parler, ta façon de t'exprimer, de délivrer les messages. Il y a des personnes qui ont besoin de toi, d'exactement toi, de ta façon de faire. Et ne te fais pas bloquer par les faits, je n'ai pas fait beaucoup, donc comment est-ce que je vais faire? Dans le sens, c'est justement en faire de plus en plus en te lançant, en te donnant la possibilité, en t'accordant la possibilité d'en faire de plus en plus, que tu vas gagner en expérience, que tu as une capacité extrasensorielle. Sache que moi, pareil, quand j'ai débuté, j'ai commencé à pouvoir recevoir des informations, etc. Mais plus j'ai fait des coachings, plus je connecte avec les personnes, plus je reçois des informations, plus je connecte avec les énergies. Mais par contre, je me suis donné la possibilité de je n'ai pas dit, il y aura un moment dans lequel je serai parfaite et à ce moment-là, alors oui, je pourrais me lancer. Tu as déjà quelque chose de super beau là, maintenant, où tu es maintenant. Et petit à petit, en te donnant l'occasion d'expérimenter, tu deviendras encore plus experte. Aujourd'hui, j'arrive à faire des choses et dans les ressentis que je n'arrivais pas à faire il y a un an. Mais c'est grâce au fait que j'ai pratiqué avec mes clients en séance, je reçois les informations, je ressens les blocages, je sais quand il me parle d'une troisième personne, exactement l'énergie de la personne. J'ai pratiqué, je reçois des images, même je me suis donné la possibilité de le faire. C'est pas parce qu'il y a un an, j'arrivais pas à faire ça que je dis, je me lancerai que dans les moments dans lesquels j'aurai ces capacités. Avant, non. Penses-tu qu'on puisse se lancer en restant discrète sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire juste en ayant un site et une page Facebook sans ni de Facebook Live, de vidéos. Moi, j'ai envie de te demander pourquoi est-ce que tu as envie de rester discrète et pourquoi tu n'as pas envie de faire des publications. Moi, tu me réponds après. Moi, j'aime vivre cachée, je ne suis pas réseaux sociaux, même dans ma vie perso. Ok. Pourquoi tu dis que tu aimes vivre? Encore une fois, s'il y avait des personnes qui avaient besoin de toi, mais que tu ne leur dis pas, ces personnes ne peuvent pas être aidées. Tu as quelque chose super beau à offrir et ce que tu as peut vraiment les aider à changer leur vie, à aller mieux. Mais tu ne les dis pas parce que tu es discrète. Après, tu peux tout à fait rester discrète et avoir quand même les résultats. Je ne veux pas que tu crées la croyance, si je n'ai pas les réseaux sociaux, je ne veux pas avoir les résultats. Tu peux, mais tu dois agir différemment à ce moment-là. Je t'invite à réfléchir déjà à pourquoi tu veux pas te montrer. Parce que peut-être il y a quelque chose à travailler là-dessus. Pourquoi tu ne sens pas l'envie de dire à tout le monde et que tu peux les aider. Et deux, quelle autre stratégie tu pourrais utiliser pour pouvoir atteindre plus de personnes, pas dans les réseaux sociaux. Je vous l'avais dit, ma coach, quand elle a débuté, elle est arrivée à faire 250 000 $ sans sociaux ni site web. C'est tout à fait possible. Du moment dans lequel tu le crois possible, c'est possible. Quelle stratégie tu pourrais mettre en place? J'ai envie que tu ailles un peu plus loin sur le fait je suis réservée, je me cache. J'aime voir qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Voilà, tu me dis j'ai du mal avec la visibilité. Dis-moi plus que pour ça. Dis-moi pourquoi. Super, merci. Oui, je suis contente, Natacha, que tu le vois. Je pense que je suis influencée par les personnes qui disent qu'il fallait des années d'expérience pour faire cela. Ok, tu as adhéré à cette croyance. Je viens de te démontrer pourquoi ce n'est pas vrai.
et on vient de la transformer. Continue à chaque fois si elle revient, parce que c'est aussi que là, le déclic qu'elle fait, elle va plus revenir. Mais si elle revient, rappelle-toi de ce que je viens de te montrer, d'apporter à ton mental. Ce n'est pas vrai. Ouh, vous avez... Attendez. Je reviens dans les commentaires. Bonsoir, je suis masseuse Gabrielle. Bonsoir, je suis masseuse bien-être. Je ne sais pas comment faire comprendre qu'il ne s'agit pas juste d'un massage, mais de ce que cela délivre un niveau d'unifier corps-esprit, donc transformation, devenir la meilleure version de soi-même. Je redoute que l'on me prenne pour l'illuminer. Là, tu vois, je redoute que l'on me prenne pour l'illuminer. Là, quand tu penses, ce que vous pensez que les autres peuvent, et vous le pensez de vous-même. OK? Tu as peur que les autres peuvent te prendre pour illuminer parce que tu as peur de te voir toi-même. Ce que je veux dire, si tu ne penses pas que tu es en train d'essayer de passer pour illuminer, pourquoi devraient les penser les autres? Pourquoi penser que les autres peuvent les penser? Tu ne l'aurais pas. En plus, c'est tout. Ma mère, elle est masseuse. Et c'est tout. Le massage, ce n'est pas qu'un simple massage, c'est certains types de massages en particulier. C'est un travail sur le corps, sur l'esprit. Apporte cette éducation. Cette éducation, ça veut dire apporte de la valeur, des postes, de l'éducation du contenu pour leur faire comprendre que ce que tu fais va encore plus loin. Dans ta communication, tu peux les éduquer à comprendre que c'est bien plus ce que tu fais. Ce n'est pas qu'un simple massage. Et avec ces mots que tu viens d'écrire, c'est déjà très bien. Si je t'ai demandé de me dire, explique-moi pourquoi. Explique-moi pourquoi le massage, c'est un lien entre corps et esprit. Qu'est-ce que tu me répondrais? Là, tu as une idée de ce que tu vas écrire dans ta communication. Les gens qui ne te prennent pour cela ne sont pas des bons clients pour toi. Accepte de les laisser passer, il y en aura plein d'autres qui te correspondent. C'est vrai aussi. Coucou, pareil, mais j'ai remarqué que mes clients les plus réguliers apprécient justement cette approche complète et pas comme dans beaucoup de cabinets. Alors là, je vais vous donner un petit conseil marketing pour le coup. Le marketing, avant, c'était, si on parle des années 60 et quelque chose comme ça, on achetait des produits, les acheteurs achetaient des produits parce qu'ils répondaient à un besoin, point. OK? Si on avait besoin d'un savon, d'une lessive, ben, on achetait ça parce que ça devait répondre aux besoins. J'ai besoin d'un savon. Les marketing aujourd'hui, c'est un marketing très différent. Pas le marketing, la façon d'acheter, les processus d'achat des consommateurs aujourd'hui est très différent. Pourquoi? Parce que regardez, on n'achète plus seulement pour les faire répondre à un besoin, mais on achète lorsqu'il y a du sens derrière les produits aussi. Donc, on regarde s'il est éthique, s'il est biologique, si c'est écologique, est-ce qu'on adhère aux valeurs de la marque, est-ce que la marque est une marque avec laquelle on raisonne. C'est pour ça que si vous regardez bien, toutes les marques utilisent des choses de personnalisation. Donc, vous voyez qu'on peut personnaliser les chaussures, on peut personnaliser dans les Nutella. Les Nutella, par exemple, il a les noms des personnes. Juste pour vous amener à voir qu'aujourd'hui, les personnes ont besoin du sens. Donc, on ne va plus acheter un massage parce qu'on a besoin d'un massage. Probablement, la majorité des gens aujourd'hui achètent un massage parce que derrière ce massage, il a plus de sens. Il y a un plus. La façon d'acheter aujourd'hui, ce n'est plus la façon d'acheter il y a des années. Les gens veulent du sens. Donc, donnez-leur la possibilité, j'ai eu un bug, donner la possibilité aux gens qu'effectivement, derrière ce que vous vendez, il y a beaucoup plus qu'un simple massage, il y a beaucoup plus que... j'avais une cliente qui faisait des bijoux, qui faisait des cosmétiques. Ben, on a travaillé justement sur l'essence qu'il y avait derrière sa marque. C'était pas seulement des simples cosmétiques, c'était pas simplement des crèmes. Il y avait tout un sens de prendre soin de soi, d'être une femme puissante, etc.
stratégie très puissante. Merci vraiment. Je suis contente que tu aies aidé, Natacha. Roberta, les réseaux sociaux ne me correspondent pas. Je ne ressens pas le besoin de partager et je ne supporte pas l'idée de m'afficher. Mais je vais réfléchir à ce que tu me dis. Merci. Ok. Moi, je t'invite à explorer un peu plus ça. Tu me dises, ok, tu te dises dans ton carnet, pourquoi tu n'as pas, tu ne c'est fort les mots que tu utilises. Je ne supporte pas l'idée de m'afficher. C'est fort. Moi, j'ai envie que tu ailles regarder un peu plus en profondeur là. Pourquoi tu ne supportes pas de t'afficher? Et tu me dis, je ne ressens pas les besoins de partager. Là-dedans, il n'y a rien de plaisir. Je viens de vous faire un live entier sur le plaisir, sur le fait de faire les choses pour plaisir. Et tu me parles des besoins. Alors, pourquoi il n'y a pas de plaisir dans le fait de partager? Très probablement, il y a de peur. Parce que la phrase que tu dis, je ne supporte pas l'idée de m'afficher, très probablement, il y a de peur. Vas-y, explore ça. Explore un peu plus. Parce que peut-être que en travaillant sur cette peur-là, tu vas découvrir que finalement, tu t'amuses à partager des textes que tu écris de temps en temps sur les réseaux sociaux, ou une réflexion, ou une image. On ne sait jamais. Mais s'il y a cette peur-là, très forte, comme je la ressens, bien sûr, tu ne trouveras pas le plaisir de le faire. Sache quand même que pendant que tu peux travailler à regarder cette peur-là et la transformer, tu as tout à fait plein de possibilités pour trouver les clients. Ce n'est pas que les réseaux sociaux, les clients sont partout. Rappelez-vous, les clients sont partout. Alors, vas-y, fais les autres actions possibles pour pouvoir rencontrer les clients. Mais c'est comment dire, là, c'est comment dire, je t'offre une opportunité. Là, je te dis, tiens, prends ça. Dans ça, il y a l'opportunité de rentrer en contact avec 1000 de personnes. Ah, non, merci. J'aime pas ton opportunité. C'est un peu comme ça. Moi, je te dis, si tu prends ça, les gens vont te connaître et vont se dire, ah, il a exactement ce que je cherche. Oh, heureusement, il va m'aider. Heureusement, il est là pour pouvoir répondre à mon besoin. Et toi, tu te dis, non, 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 moi, je ne vais pas être là-dedans. C'est un peu ça qui est en train de se passer. C'est dommage. L'image est floue? Est-ce que c'est revenu? Gabriel, j'ai fait un post au sujet des hormones du bonheur qui sont libérées suite au massage et c'est que cela en dit. Je n'ai pas eu de retombées. J'ai ressenti de la déception et des doutes. OK. Donc, tu sais, c'est dont on a parlé aujourd'hui. Quand tu crées une chose comme ça, c'est parce que ça doit venir, ça te fait plaisir, je suppose. Tu es en joie de pouvoir dire aux gens, vous ne savez pas, mais en fait, lorsqu'on fait un massage, voilà ce qui se passe. Même si les résultats ne sont pas là, tu l'as fait avec le plaisir. Là, puisque tu n'as pas eu des retombées, tu es déçu. Alors, reconnecte-toi avec l'idée. Alors, déjà, tu ne peux pas savoir s'il y a des personnes qui l'ont lu, même si ils t'ont pas mis des likes. Il y en a plein. Moi, j'ai plein de clients aussi. Beaucoup de mes clients lisent tous mes posts et ne me mettent pas de likes. Ça peut arriver, ce n'est pas grave. Dans le sens, je veux que tu regardes le fait que tu l'as fait avec le cœur, tu l'as fait partie d'une énergie de plaisir et tu ne peux pas savoir si d'ici à une semaine, 2 semaines, ou peut-être un peu plus, ou peut-être qu'il a déjà touché des personnes et sont en train de réfléchir à ça. Tu ne peux pas savoir. Ne sois attaché au résultat en donnant le pouvoir à l'extérieur d'agir dans tes émotions, de pouvoir transformer tes émotions. Quand tu l'as écrit, tu étais en joie. Alors pourquoi tu attends quelque chose? C'est normal, je veux dire. C'est normal qu'on attend les résultats, mais essaye de prendre du recul par rapport à ça. Et surtout, ne fais pas que cette expérience-là te bloque de continuer à partager parce que tu me parles d'un post. Regardez combien de fois je poste sur ma page professionnelle. Tu me parles d'un post. Continue à partager, continue à porter de l'éducation, continue à peut-être les partager dans des groupes Facebook, à les démontrer en parlant de certaines expériences que tes clients ont eues avec toi et que tu dis, tu sais, grâce à ton massage, voilà qu'est-ce que j'ai ressenti à un niveau émotionnel, etc. Apporte des témoignages. Ne t'arrête pas à un seul poste parce que tu n'as pas eu les retombées que tu t'espérais. Alors, je ferai plus d'actions. Continue à faire les actions.
Et répétez-vous aussi la croyance, les résultats sont en train d'arriver, les résultats sont en train d'arriver, comme les clients sont en train d'arriver à moi. Qu'est-ce qu'on ressent quand on sent ça? Quand vous les dites, quelle émotion ça vous fait dans votre corps? Ok, l'image est ok. Merci Christine. Est-ce que vous avez encore des questions? Vous voulez voir quelque autre chose? J'aime bien parce qu'aujourd'hui, je me sens un peu comme si on faisait un des appels que j'ai fait dans mon groupe, dans mon école. Ça se passe exactement comme ça. Finalement, à part que chacun a la parole, je suis là, je réponds aux questions, on parle chacun à sa problématique. Parfois, c'est relié à celle des autres. Parfois, très souvent, on a les mêmes problématiques, vu des différents points de vue avec des entreprises différentes, mais c'est toujours les mêmes. Donc, c'est exactement comme ça que j'ai mes appels du groupe. Je réponds un peu à tout le monde, on voit ensemble, chacun apporte sa vision, c'est ça qui est aussi enrichissant. Et vous l'avez fait aussi dans les commentaires, chacun dit, voilà, mon point de vue par rapport à ta situation et le suivant. C'est toujours super enrichissant, je trouve, les coachings des groupes. Merci à toi, Gabriel. Ok. Alors, comme toujours, vous avez les liens pour les inscriptions à mon école en haut. Je vous remercie pour avoir été là. Bravo à vous pour avoir été là. Un samedi à 21h. Bravo à vous. Pour les personnes qui arrivent un peu en retard, n'hésitez pas à regarder les replays. Il va être disponible dans quelques heures. Encore un grand merci. On se retrouve demain. Je vous dis tout de suite à quelle heure. Pareil, même heure demain, donc 21h France. Pour les entrepreneurs de maître, conseilles-tu un réseau social en particulier? Non. Je conseille Facebook et Instagram. Après, je ne peux pas te dire pour les entrepreneurs de mieux. Chacun a sa spécificité. Imaginons que, essayons de te faire un exemple. Imaginons une entrepreneuse qui fait des décors d'intérieur ou alors des robes des mariés, mais un peu se connecte à l'énergie de la personne et crée des robes des mariés. Pinterest, par exemple, c'est un réseau social extrêmement utilisé par les femmes. 90% des personnes qui utilisent Pinterest. Donc, peut-être, et c'est un réseau social qui est très utilisé pour tout ce qui est décor d'intérieur, événements, mariage, etc. Donc, peut-être pour cette personne-là, ça pourrait être intéressant d'être sur Pinterest. Donc, je ne peux pas te faire en généralité, de te dire, entrepreneur du bien-être, vous devez être tous là. J'ai envie de te dire que Facebook et Instagram sont les réseaux sociaux les plus utilisés aujourd'hui et on a beaucoup de personnes présentes sur ces réseaux sociaux, donc c'est une bonne idée. Par contre, il faut réfléchir stratégiquement aussi. Si tu t'adresses, par exemple, à des entrepreneurs, ou plutôt, si tu t'adresses à des chefs d'entreprise, masseuse pour les entreprises. J'ai des clients qui sont masseuses pour les entreprises. Par exemple, elles sont présentes sur LinkedIn. Donc, effectivement, ça dépend. Pour ton cas, Natacha, moi, je pense qu'Instagram et Facebook, c'est déjà très bien. Si tu as envie de te lancer sur YouTube, vas-y. YouTube, en tout cas, la vidéo aujourd'hui, c'est ce qui marche le mieux pour attirer des clients parce que les gens ressentent votre énergie, peuvent connecter mieux avec vous. Donc, voilà. Roberta, il a effectivement un terreur de me montrer, donc je pense qu'il me faut travailler sur ça. Et bravo à toi pour les reconnaître. Bravo à toi pour les voir, bravo à toi pour les reconnaître et pour te dire, je vais travailler sur ça. Tu peux trouver les clients même si tu n'es pas présent sur les réseaux sociaux, mais voilà, là, c'est dommage que tu perds cette opportunité. Donc, effectivement, travaille sur ça. Merci à vous. Comme toujours, c'était un plaisir. On se voit du coup demain à 21h. Si vous avez encore des questions, je vous répondrai après dans les commentaires. Un replay pareil. Bonne soirée à vous et à demain.